Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on se retrouve pour un push ladder. Donc, ça fait pas mal de temps quand même que j'ai pas push ladder en vidéo. Donc, je suis actuellement à 7687 trophées. Et je suis dans le top 200. Donc, c'est correct, même si on peut faire beaucoup mieux évidemment. Donc c'est pour cela qu'on va essayer d'y remédier aujourd'hui. Donc comme d'habitude, vous le savez, avec le cochon bourreau, on va essayer d'atteindre le plus haut nombre de trophées possible et faire le plus de victoires possible. Donc c'est parti. Le plaisanterie, c'est cool les free wins, mais bon, j'espère quand même avoir de vrais games parce que c'est pas vraiment très instructif si je n'ai que des free wins. Donc là, on commence, enfin on repart directement contre ces machines. Donc là, il semblerait qu'ils jouent le deck 3 mousquetaires avec barbare d'élite, voleuse, fantôme. Hop, enfin ça m'a l'air d'être ça, ouais. Comme il joue la pompe, ça confirme mes propos. Donc on va juste aller rocket directement car on va pas lui laisser gratter quand même. Enfin, gratter. Aller pomper de l'élixir plutôt. Hop, comme on n'a pas assez d'élixir, on va juste mettre l'esprit glace ici. Comme ça, on évite le dash de la voleuse, voilà. Et on n'a plus qu'à bûche. Car si je bûchais pas, bah l'esprit de soin allait faire un taf énorme. Et ça aurait pu lui permettre de faire pas mal de dégâts quand même. On va essayer d'éviter ça quand même. Hop, donc là, il va peut-être repartir en feu à barbare ici. J'avoue que... Ouais, je pense que je vais pas défendre le feu à barbare s'il en met un. Quoique, en fait, là, vu qu'il prend peu de temps avant de jouer, ouais. Je vais juste mettre la Valkyrie ici. Donc, il joue 3 mousquetaires, enfin, je pense. Donc, s'il met les 3 mousquetaires ici, ouais. Ouais, je vais devoir mettre le bourreau ici, comme ça. Je le mets bien ici, puisque quand il sera arrivé dans la tour, les mousquetaires seront de nos côtés. Donc, il y a la tour qui vont taper sur les mousquetaires, et c'est quand même un bon atout. Hop, ok, il a tenté un truc ici avec son feu à barbare. Ça aurait pu être bien joué, malheureusement pour lui, ça n'a pas marché. Donc, ouais, donc ce qu'il a essayé de faire, c'est de prendre le focus du bourreau avec le feu à barbare. Donc là, je vais éviter de partir en cochon, parce que si je pars en cochon, il va juste mettre les barbares d'élite. Et donc, il va pouvoir faire de la value ici. Et on va éviter quand même de lui donner de la value. Hop, on part en bourreau. Comme ça, s'il met ses 3 mousquetaires, on va tornade directement pour aller les chercher. Hop, ouais, voilà, on va aller les tornades de ce côté, comme ça, il a plus rien en défense, voilà. Hop, comme ça, on peut juste aller bûche tranquille ici, puisqu'il va se focaliser en défense, voilà. Hop, petit esprit glace, et le tour est joué, même si les mousquetaires ont fait quelques dégâts, c'est clairement dérisoire, contrairement à ce que j'ai fait. Comme vous avez vu, là, il a même pas mis autant de dégâts sur ma tour de droite, et moi, j'ai quasiment pris sa tour, en fait. Donc bon, hop, là, on va juste mettre le bourreau ici tranquillement, bûche, pour aller cycler sur l'esprit glace qu'on va mettre ici. Comme ça, le bourreau va tout clean, voilà. Comme ça, on gèle toutes les troupes et le bourreau qui fait un taf exceptionnel ici. Hop, donc là, on va ajouter les tornades. Comme ça, on va chercher ses mousquetaires directement. Hop, voilà, il va mettre sa voleuse, mais un peu trop tard, même très très tard, parce que ses mousquetaires sont déjà mortes, voilà. Est-ce que le cochon peut peut-être aller mettre un coup? Ouais, il va mettre le coup. Donc on va quand même bûche ici pour éviter de se prendre le dash de la voleuse, même si bon, de toute façon il restait clairement plus de temps, il aurait pas du tout pris ma tour, mais bon, on va quand même défendre jusqu'à la fin. Et là, la roquette qui part, et donc c'est game. Donc là, vraiment, on l'avait vu, j'ai vraiment préparé un push et préparé ma tornade directement pour aller tornade ces 3 mousquetaires, parce que je savais qu'il allait poser. Et ensuite, bah, lorsqu'il avait plus ces 3 mousquetaires en défense, bah, il avait plus du tout d'élixir, et mon cochon il a fait du tout droit, et j'ai pris sa tour très très facilement. Contre Omar BV, donc je crois que c'est un joueur Arkix. Et c'est un joueur Arkix Rennes en plus, donc ça va être quand même. Ça va être très très dur quand même. Il va juste boule de feu, je pense. Et qu'il va bûche en plus. Ouais, ok, il va bûche. Ok, donc il avait pas de la Tesla en main ici. Il a dû dépenser pas mal d'élixir quand même. Donc là, on va juste Valkyrie. Comme on a un avantage en élixir, on va en profiter quand même. Même si comme il joue Rennes, bah ça va quand même être très très compliqué, hein. J'ai les roquettes ici, mais finalement non. J'espère qu'il va jouer sa reine ici, comme ça je peux tornade tout sur mes troupes. Ouais, nickel. Comme ça on peut tout tornade, et comme ça mes troupes vont faire des dégâts de zone. Voilà, nickel. Donc là, le bourreau qui est quasiment full life en fait. Oh, nickel! Le bourreau qui a fait un body block total sur mon cochon, et le cochon qui file tout droit sur la tour. Donc là, comme vous avez vu, j'ai profité du fait que j'avais un avantage en élixir pour partir directement fond de map avec ma Valkyrie, et je m'attendais à ce qu'il mette sa reine directement sur mes troupes. Donc j'ai tornade, et là il a totalement raté sa Tesla parce que mon bourreau bloquait. Voilà, j'en ai profité du fait que mon bourreau était toujours en vie, même full life, pour aller push. Et
Ce qui m'a permis d'aller mettre beaucoup de dégâts sur sa tour. Et je crois qu'il a carrément abandonné. Donc, ok, moi je prends, hein. Est-ce qu'il a vraiment abandonné? Il fait ça juste pour bait. Il a l'air d'avoir vraiment abandonné. Donc, moi ça me va. Hop. On va mettre le bourreau ici et un petit 3 couronnes, ça fait toujours plaisir. Avec la win au début, ça fait déjà 2-3 couronnes, donc c'est vraiment très très rare de faire des 3 couronnes avec le cochon bourreau, parce que c'est vraiment un deck grattage pendant toute la game. Vous n'allez pas vraiment pouvoir aller 3 couronnes des adversaires, mais là, 2-3 couronnes, moi ça me va totalement, écoutez. On enchaîne directement contre Lawn Shark. Donc, comme on a le cochon main départ, on va le jouer. Ok, un esprit de feu, un canon. Donc, ça pourrait être soit le deck cochon royaux sisme, soit le deck cochon 2.5 sisme. Parce qu'en effet, il y a le deck 2.6 qui est revenu en force récemment. Enfin, il y a le sisme à la place de la boule de feu dedans. Du coup, ça fait un deck 2.5 et il est vraiment très très fort. Parce que je le vois souvent passer en top ladder quand même. Donc, on va voir comment on se débrouille contre. Parce que je crois que je l'ai joué une seule fois et je m'étais plutôt pas mal débrouillé. Donc on va essayer de reproduire ça, hop, contre lui. Donc voilà, le sisme qui part, ouais. Le sisme qui est vraiment le sort le plus cheaté du jeu, je pense, hein. En termes de dégâts par élixir, voilà, c'est le plus rentable, même plus que la roquette. En plus, comme il coûte que 3, bah vous pouvez cycler super rapidement. Donc voilà, c'est pour ça que tout le monde la joue, hein, on va pas se mentir. C'est le sort le plus populaire, notamment dans le deck cycle. Voilà. Hop, donc là, pour le moment, on va pas roquette, puisque ça va être un peu dangereux si je roquette. J'aurai plus trop d'élixir pour aller défendre. Donc pour le moment, je vais juste attendre comme ça. Hop, je vais cycler quelques cartes. Même si il me cycle des sismes, c'est pas trop grave. On peut encaisser pour le moment. Puisque de toute façon, en double et triple élixir, on pourra cycler pas mal de roquettes. Et enfin... Voilà, hop. Donc là, le bourreau qui va s'occuper de la mousquetaire. Donc là, je pense qu'on peut aller roquette, puisqu'il a laissé pas mal d'élixir. Hop, là, il va esprit de feu, sûrement, voilà. Donc là, je pense qu'il va peut-être partir en golem de glace cochon, au pont. Ok. Ouais, comme prévu, voilà, de toute façon, c'est ce qu'ils font, hein. De toute façon, comme j'ai roquette, c'était sûr qu'il allait faire ça, hop. Donc là, comme il va séisme pour tuer mes cochons, mais c'est pas grave, parce qu'on a la tornade pas activé la tour du roi, et hop, petite bûche sur l'esprit de feu. Donc là, vous voyez, on a quasiment recollé en termes de points de vie, alors que j'étais clairement derrière, hein. Donc voilà, juste pour dire qu'avec la roquette, vous pouvez reprendre un déficit de dégâts assez rapidement. Donc là, on va juste aller bûche, je pense, pour éviter de se prendre le dégât. Hop, comme ça, on a déjà recyclé sur le cochon. Et je crois qu'il est quand même très très loin d'avoir recyclé son canon. Donc là, on va juste aller tornade. Hop, ok, ok, il a recyclé son canon. Est-ce que... Ok, bon, c'est pas grave. Le cochon qui va pas passer, mais... Je pense qu'il va mettre un cochon pont là, plus le séisme. Donc on va devoir faire ça. Hop, parce qu'il va séisme ici. Je pense. Non, il va pas séisme, d'accord. Donc là, on peut... Non, on va pas aller push. On va juste aller mettre un petit cochon ici. Hop, comme ça. On va aller mettre une roquette, même si ça va pas toucher la mousquetaire. Quoique, est-ce qu'elle peut s'avancer un peu? Non, c'est pas grave. On l'a pas touché, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, on devait aller roquette tôt ou tard. Hop, donc là, on va aller esprit de glace. Hop. Plus torn. Oh, purée. Aïe, 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 ça c'est dommage, ça. Donc là, il va aller juste canon ici. Donc le cochon qui va mettre un coup, normalement, même s'il bûche. Ok, il va bûche. Et le canon, ok, le cochon qui a mis un coup quand même, donc c'est cool. Donc là, on est à portée de 3 roquettes. Et lui, il a portée de beaucoup de sismes quand même. Donc pour le moment, on est assez bien. Hop, on va aller gobelins super haut pour aller essayer d'aller chercher un golem de glace, voilà. Comme ça, même s'il met un cochon derrière, bah, il sera pas tanké, puisque son golem de glace est déjà mort. Hop, donc là, on va mettre le bourreau super haut, parce que, hop, on va aller sniper sa mousquetaire tranquillement. Alors, il faut vraiment faire attention aux mousquetaires dans ce match-up. Hop, je crois qu'il va repartir en push directement. Ouais, normal. Hop, est-ce qu'il va mettre une bûche? Donc là, on va juste faire ça. Est-ce qu'il met un coup pied? Oh, ouh là 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 là. Alors là, le cochon qui a commencé à mettre le coup, mais il l'a pas mis finalement. J'étais en sueur là, on va pas se mentir. Donc là, il va commencer à cycler des sismes, mais bon, il a besoin encore de 2 sismes, alors que moi, j'ai besoin que d'une seule roquette. Et
la roquette qui va partir maintenant. Nickel. Et là, il va tenter de faire la technique avec la mousquetaire. Oh, ça a failli passer, hein. Ok, c'était très très bien joué de sa part. Malgré ça, je réussis quand même à prendre la game. Donc là, c'était super tendu, comme vous avez pu le voir. Parce qu'en fait, il cycle très très rapidement, malgré le fait que lui, il a un séisme et moi une roquette. En fait, ça c'est quasiment équivalent, hein. Parce que lui, il cycle très très rapidement et son séisme fait plus de... Enfin, deux séismes, ça fait plus de dégâts qu'une roquette. Donc, voilà. Mais bon, le principal, c'est de bien gérer la défense, comme vous avez pu le voir. Surtout, faut essayer de pré-shot les golems de glace, car si l'adversaire réussit à mettre un golem de glace plus cochon, ça va prendre beaucoup plus d'élixir à défendre que s'il y a seulement un cochon sur la map. Donc voilà, essayez de bien retenir ce tips. On enchaîne donc de suite et on tombe contre Kamikaze. Ok, donc c'est un très très bon joueur. Double géant prince, donc va falloir faire très attention. Puisque, ok, donc là j'imagine qu'il va partir en géant directement. Non, ok. Ah si, en fait. Ok, il a essayé, je sais pas trop ce qu'il a essayé ici. Hop, donc là, on va mettre les gobelins d'air plus l'esprit glace directement pour essayer d'aller chercher son prince. Ok, nickel. Parce que si on gère pas son prince assez rapidement, il aurait pu faire pas mal de dégâts. Et on va éviter de se prendre le plus de dégâts possible, évidemment. Hop. Car contre un double géant prince, faut vraiment faire très très attention en foin élixir, parce que vous pouvez perdre votre tour très très facilement. Donc là, on va juste mettre le bourreau ici, puisque on n'a pas la Valkyrie. Il devrait être suffisant pour tanker le prince nébreux, et comme on a besoin de la Valkyrie pour aller défendre un prince, on va éviter de la mettre. Ok, donc ça a bien géré. On va partir en cochon directement pour voir qu'est-ce qu'il a pour défendre. L'électro-sorcier, d'accord. On peut activer la tour du roi s'il met rien devant. Donc là, on prépare. Ok, il va mettre le prince devant, donc on va acheter des bûches pour éviter la charge, plus la Valkyrie qui devrait pouvoir gérer les deux normalement. Donc nickel, la Valkyrie qui fait le taf. Va falloir faire attention comme on n'a plus la Valkyrie dans la main par contre. Donc est-ce qu'il va partir en géant de l'autre côté? C'est ça la question. Donc on prépare directement l'esprit de glace plus le bourreau après. Ok, il part bien avec le géant, donc on va juste faire ça, hop. Ok, est-ce qu'il va boule de feu? Ouais, il va boule de feu, normal. Pour essayer de faire survivre son géant le plus longtemps possible. Hop, donc là je pense qu'il va juste mettre un coup s'il rajoute pas de zap. Ok, donc là, je vais partir en cochon de l'autre côté, parce que il va mettre son prince nébreux ici, donc il n'aura pas trop d'élixir de ce côté. Voilà, je vais rajouter un esprit de glace, comme ça, mon cochon qui va mettre deux coups, hop, nickel. Ok, comme il rajoute un zap, il va mettre un coup, ok, c'était bien joué. Hop, donc là, le prince nébreux qui va pas dash normalement. Ok, il va mettre un coup, mais c'est pas grave, parce qu'on a toujours l'avantage pour le moment. Ok, donc on va toujours mettre le bourreau du même côté, car sinon la méga gargouille est beaucoup trop chiante pour notre deck. Donc là, j'imagine qu'il va mettre le géant devant. Non, ok. Il va pas mettre le géant devant, d'accord. Donc là, on va juste... Oh, what the fuck. Par contre, le prince, wesh. Alors là, le prince qui m'a fait une dinguerie, là, par contre. Ok. Donc là, j'avoue que je pensais pas que le prince allait sauter sur mon cochon, mais j'avoue que je suis pas trop habitué avec le fait qu'il jump. Donc des fois, ils font des trucs un peu bizarres. Je vais juste mettre le bourreau ici, comme ça, il va aller chercher le prince nébreux tranquillement. Il va partir de l'autre côté, normalement. Ok, je pense que je vais partir en cochon Valkyrie ici, puisque comme ça, il va devoir défendre. Hop, comme ça, on va tornade ici, il va devoir zap, mais là, du coup, on tornade tout sur notre bourreau. Hop, comme ça, il a plus rien sur mon cochon. Ok, le cochon qui met des dégâts. Hop, et là, on va partir de tout côté, parce que je pense qu'il va peut-être partir en géant. Comme ça, on lui laisse pas le temps de push. Là, il va être obligé de mettre une boule de feu, sauf que ça va pas être suffisant. Il va devoir ajouter un électro, voilà. Sauf que son électro n'est pas suffisant non plus. Est-ce qu'il va partir en push? Si, oui, il va partir en push. Donc là, on va juste mettre le bourreau plus l'esprit glace. Est-ce que c'est suffisant? Normalement, oui. Hop, on va juste mettre ça, voilà, la Valkyrie ici, et le mineur qui devrait pas faire assez de dégâts, j'espère, ok, nickel. Donc là, on a juste à aller roquette plus bûche, et la game est pliée, nickel. Donc là, voilà, il a assez de boules de feu, mais malheureusement pour lui, son mineur n'a pas assez gratté, et là, on prend la game. Donc là, comme vous l'avez vu, c'est un match-up vraiment tendu, il faut jouer vos cartes au bon moment et contre les bonnes troupes. Parce que si vous avez plus une carte dans la main, par exemple, vous n'avez pas le gobelin alors qu'il met son prince, vous allez devoir dépenser beaucoup d'élixir pour aller le défendre. Et après, vous aurez un très très mauvais cycle pour gérer le reste de ces cartes. Donc là, vraiment, c'est le roulement qu'il faut bien gérer contre géant double prince. Directement, et on tombe contre Lord Seb. Donc je crois que c'est un joueur géant royal.
avec la reine. Donc c'est un match-up très très compliqué. On va voir ce qu'on peut faire, même si, bon, je suis pas trop sûr de pouvoir gagner, hein, parce que c'est un hard counter, vu qu'il a pêcheur plus reine dans son deck, qui sont des cartes qui nous counter absolument. Et en plus, il faut dépenser pas mal d'exir pour aller contre un géant royal. Donc si on veut gagner, il va falloir être au moins 2-3 fois supérieur à l'adversaire. Même si on le fait, je ne suis pas sûr qu'on puisse gagner. Donc là, je pense que je vais pas aller tornade, je vais juste mettre les gobelins comme ça. Je vais le forcer à utiliser sa bûche. Voilà. Le Jean Royal qui devrait mettre... ouais, il a mis 3 coups, c'est pas trop grave. Donc là, je vais mettre le cochon et je prépare directement ma tornade pour aller tornade son pêcheur. Ok, voilà, nickel. Comme ça, il va pas attirer mon cochon et mon cochon qui file tout droit sur sa tour, voilà. Hop, voilà, on a totalement rattrapé les dégâts qu'il nous a mis, même, on est même passé devant. Donc là, je pense que vous connaissez peut-être ce move. Depuis le rework du pêcheur, en fait, vous pouvez aller le tornade même quand il est en train de grab une carte. Donc c'est pour ça que j'avais préparé ma tornade directement pour aller, le pousser, aller l'attirer. Ok, le genre réel qui devrait mettre, ouais, 2 coups, c'est pas trop grave pour le moment. Est-ce qu'il va mettre sa reine ou pas? Parce que moi j'ai envie de mettre mon cochon. Je pense qu'il va mettre peut-être sa reine ou son prince nébreux. Ouais, il va mettre son prince nébreux. Mais du coup, il a pas assez pour son pêcheur. Hop, et mon cochon qui va mettre quelques coups sur sa tour. Nickel. Donc là, par contre, il va falloir faire attention à son prochain genre réel parce que j'ai pas trop d'élixir là. Hop, je vais aller juste esprit glace ici. Hop, comme ça, je prépare ma Valkyrie directement pour son prochain genre réel. Voilà. Il va peut-être pêcheur par contre sur ma Valkyrie. Ok, donc là, on va juste faire ça. Voilà, il a essayé de pré-shot bûche, mais j'avais même pas mes gobelins dans le cycle, donc bon, ça n'a pas trop servi à grand chose là. Hop, donc là, je vais mettre le cochon juste pour aller prendre sa tour, comme ça, on n'aura pas besoin de roquettes, voilà. Donc je crois qu'il a peut-être une foudre dans son deck. On va voir ce qu'on peut faire. Hop, donc là, je pense qu'il va mettre son pêcheur pour aller grab ma Valkyrie. Quoique, ok, il va pas mettre son pêcheur, c'est intéressant. Donc là, on va mettre les gobelins super haut pour éviter d'aller se faire bûche, voilà. Plus l'esprit de glace. Donc là, il a mis son pêcheur très tard. Donc il va rien grab du tout. Hop, et là, il va remettre un géant royal, mais on a déjà recyclé sur notre Valkyrie, donc on s'en fiche, voilà. Là, il n'a pas encore... hop, donc là, je pense qu'il va aller bûche maintenant. Quoique, bon, en fait, on n'a même pas besoin d'aller mettre les gobelins, puisque la Valkyrie va s'occuper de géant royal. Et voilà, il nous sort la foudre, mais malheureusement pour lui, ma tour, il lui reste encore 600 PV, donc il ne va pas réussir à prendre ma tour, et on prend la game. Donc là, nickel. Alors, je vous ai dit au début que c'était un hard counter, sauf dans le seul cas où vous arrivez à attirer le pêcheur hors de l'attraction du cochon. Comme ça, votre cochon va mettre beaucoup de coups en fond élixir et c'est à ce moment-là que vous avez une chance de gagner. Après, il suffira juste d'aller défendre et il faut vraiment défendre parfaitement. Sinon, le géant royal vous découpe votre tour littéralement. Donc là, c'est ce que j'ai réussi à faire et donc on a réussi à prendre la game au final. Et d'ailleurs, j'ai eu un coffre magique, j'avais pas vu ça. Donc c'est cool. Hop, je vais même peut-être l'ouvrir, je crois que j'ai des clés. Hop, non, pas arrêter l'enregistrement. Donc on va voir ce qu'on a, rien du tout. Bon, c'est pas grave, du coup, on se retrouve pour la prochaine game. Chaîne contre Denicito, donc bon, après cette game contre le deck très bizarre, on tombe contre un joueur qui joue un deck off-meta aussi. Il joue, je pense que vous le savez, mais il joue le deck cochon, géant squelette, sorcier, armée de squelette qui est aussi très bizarre. Donc on va voir comment on se débrouille. Je pense que ce match-up c'est un 50-50. On a autant de chances de gagner l'un que l'autre, donc je gagne autant de games que j'en perds contre lui. Donc on va voir comment cette game se déroule. Parce qu'en fait, c'est vraiment le sorcier qui pose vraiment souci dans ce match-up. Parce qu'en fait, le sorcier il me fait trop mal et j'ai rien pour aller le chercher. Comme il a une tornade plus une boule de feu aussi dans son deck, bah en fait, il peut aller attirer toutes mes troupes et donc je n'ai plus rien pour aller défendre. Ok, il va mettre sa boule de feu directement sur mon bourreau normal. Ok, plus il va mettre le cochon. Ok, il met le cochon comme ça parce que j'ai une troupe ici, donc je pourrais pas attirer son cochon sur ma tour du roi. Donc c'est un bon play ici. Donc moi je vais partir en cochon ici. Il va devoir mettre une troupe pour tanker le bourreau. Sinon il va mettre des coups sur sa tour. Ouais, il va mettre un géant squelette, d'accord. Donc là je vais juste mettre la Valkyrie en contre 1 contre le géant squelette tranquillement. Donc pour le moment
On se neutralise mutuellement, donc je pense que peut-être que vous l'avez remarqué, mais ça va vraiment être très très difficile de passer avec le cochon parce que il a la boule de feu, la bûche, l'armée squelette, la tornade, le sorcier. Bon, comment dire? Ça va vraiment être très très compliqué de faire passer un cochon. Donc ça va vraiment se jouer au Rocket Cycle ce match-up. Mais ça va vraiment être très très dur parce qu'on dépense 6. Et comme lui, bah, il a beaucoup de troupes pour aller mettre de la pression, ça va être très très dur de s'en sortir. Alors je vais mettre le cochon ici, il va mettre l'armée squelette, j'imagine. Ouais, est-ce que le cochon peut aller mettre un coup? Ok, dommage. Par contre, son cochon met pas de coup, pitié. Ok, nickel. Donc là, je pense que... Ok, le chevalier qui ne devrait pas mettre de coup. Donc, je pense que je vais juste aller mettre une roquette ici pour commencer à gratter. Hop, donc là, il a mis sa bûche. Donc, je vais mettre l'esprit de glace ici. Comme ça, il va devoir mettre quelque chose. Sinon, mon esprit de glace qui va gratter. Ok, il laisse mon esprit de glace gratter. Donc, vraiment, tous les points de vie sont importants à prendre dans ce match-up. Parce qu'à la fin, ça va vraiment être très, très serré. Donc là, il va peut-être partir en cochon. Ouais, il va partir en cochon. Donc là, je prépare la Valkyrie directement pour tout tanker. Voilà. Ok. Est-ce que le sorcier peut aller se chercher? Ouais, comme je vous l'ai dit, hein, le sorcier qui fait un taf monstre dans ce match-up, sérieusement. Je peux vraiment difficilement aller le chercher. Donc c'est pour ça que faut vraiment faire très très attention. Hop, donc là, ouais, il faut faire vraiment attention aux tornades aussi. Parce qu'à tout moment, il me met une tornade sur toutes mes troupes qui rassemble tout. Et là, il y a son sorcier qui va me détruire totalement. Donc, oh, je pense qu'il va aller tornade ici, sur mon bourreau. Ouais, il va aller tornade, mais je pense qu'il a un peu raté sa tornade ici. Enfin, donc, on va aller tornade de notre côté aussi pour éviter que notre bourreau meure. Comme ça, on peut partir en push directement avec cochon plus, voilà, la bûche pour aller peut-être chercher une armée de squelettes. Donc, il va mettre une boule de feu, il a pré-shot aussi. Donc, heureusement, il y a un gobelin qui a survécu. Ok, son cochon qui a pas mis de coup, j'ai eu un peu peur là. Donc là, on a fait un assez bon trade parce que, comme vous l'avez vu, on a 600 PV d'avance. Donc on est assez bien pour le moment. Par contre, il va falloir faire très très attention hein, toujours. Puisque là, je pense qu'il va refaire son push avec le sorcier. Donc là, je pense qu'il va aller tornade. Ok, j'attends la tornade. Hop, comme ça, je mets la Valkyrie en haut. Hop, comme ça, hop. Comme ça, là, je mets une roquette. Parce que je pense qu'il va aller cochon. Hop, donc là, je prépare les gobelins directement. Il va pas les cochons, d'accord. Donc on va juste faire ça. Est-ce qu'il va mettre son armée squelette? Ouais, il met son armée squelette, donc on a réussi à la pré-shot. Mais là, sa tornade, normalement, ouais, il a sa tornade. Donc, il a réussi à neutraliser mon cochon. Donc pour le moment, on est quasiment à égalité. Donc là, je pense qu'il va mettre le sorcier. Ouais, il va mettre le sorcier. Donc je vais mettre le bourreau ici pour essayer de tout aligner. Donc là, il va mettre sa boule de feu. Donc on va juste tornade ici pour tout attirer sur mon bourreau. Voilà, comme ça, on va tout buter. Ok, il va aller pré-shot, normal. Donc là, on va devoir remettre une tornade. Sinon, le cochon qui allait mettre un coup. Donc là, ouais, on est dans une situation assez compliquée ici, là. Donc là, ouais, il a réussi à bloquer en plus, tout ça. Donc là, je vais partir en push. Comme ça, il va devoir mettre une tornade, ouais. Donc là, ouais, j'avoue que je sais pas trop quoi faire pour le moment. Donc là, je vais devoir tout roquette plus tornade. Comme ça, on va tout buter, même s'il va mettre sa boule de feu, c'est pas grave. Parce que notre roquette fait plus de dégâts. Donc, on va faire tout notre possible pour aller cycler une roquette. Hop, et là, il a... Ok, j'ai cru qu'il avait raté cette tornade, dommage. Ok, donc là, on va juste aller le roquette tranquillement. Ok, donc là, hop, plus la Valkyrie devant qui devrait tout tanker. Et nickel, on réussit à prendre la game. Donc là, vraiment, comme vous l'avez vu, c'est vraiment un match-up très très compliqué, très très tendu. Comme le montre cette fin qui se joue à 200 PV. Parce qu'en fait, vraiment, le sorcier nous pose vraiment un gros souci. Hein. Il faut vraiment dépenser beaucoup d'élixir pour aller le chercher. Et le sorcier qui fait une value monstre contre notre deck. Malgré cela, on réussit quand même à prendre la win, donc c'est cool. Et je pense que sur cela, on va terminer la vidéo. Hein. Donc je suis actuellement à 7852 trophées. On est dans le top 100, top 80 plus précisément. Donc on a réussi à push quelques places et quelques trophées aussi. Donc c'est nickel. Et sur ce, je pense que je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien.